Donc pour commencer, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir... Qu'est-ce que j'aimerais savoir déjà? Attends. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais avec les vêtements que tu n'utilises plus, que tu ne mets plus ou que tu n'aimes plus. Est-ce que tu les jettes? Est-ce que tu les donnes? Qu'est-ce que tu fais avec ces vêtements? Parce que si tu ne connais pas encore, moi j'ai une méthode révolutionnaire, j'ai bien dit révolutionnaire, et si tu veux savoir, eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bah ouais, j'allais pas te dire tout de suite quand même. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Aujourd'hui nous sommes habillés en tenue sportive car oui nous allons mettre la main à la pâte pour pouvoir bien justement trier tous les habits qui sont derrière moi qui sont en fait pas du tout adaptés à la saison car aujourd'hui il fait froid. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo et te donner mes astuces et te montrer comment je procède, si tu n'es pas abonné, abonne-toi car c'est gratuit, c'est ici en bas, presse sur ce bouton et active la petite cloche en mettant toutes les vidéos pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors voici où je garde tous les habits en fait que j'échange, habits d'hiver à habits d'été, et c'est le boxon mon ami. Je te dis tout de suite, c'est pas joli hein. C'est pas joli, ça déborde partout. Il y a des habits d'hiver, il y a des habits d'été que j'ai déjà un peu mis, que j'ai laissé, enfin voilà. Il y a vraiment besoin d'un bon tri là-dedans. Et puis en plus, je vais changer en fait ma méthode parce que là, j'utilisais simplement cette valise qui est énormissime et qui était ici. Attention, tu es prêt? C'était ici. En fait, j'ai un lit qui se descend et c'est hyper pratique, mais ça me prend tout cet espace et clairement, cet espace-là n'est pas bien organisé. Ça sera une prochaine de mes missions. Alors, dans cette méthode, nous aurons 3 phases très simples et la première sera de trier tout simplement. Donc, je vais m'attaquer à mon armoire et je vais faire 2 piles. Une pile des affaires que je veux garder dans mon armoire, en fait, que je vais encore utiliser comme des petits tops que l'on met sous des pulls, etc., qu'en fait j'utilise tout au long de l'année. Et puis une pile, en fait, que je vais faire pour ranger dans ma fameuse valise. C'est parti, let's go! Alors ça, typiquement, tu vois, par exemple, ce top et un pantalon que j'avais ici, typiquement, ce sont des achats que j'ai faits et ce sont ces achats qui me saoulent un petit peu, je dois dire. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais ce sont des achats en fait où clairement ce pantalon était beaucoup trop baggy, beaucoup trop pas du tout en fait la coupe que j'aime, simplement qu'il me fallait absolument un pantalon d'été et du coup je l'ai quand même gardé. Mais à chaque fois que je le portais, tu vois le feeling? Voilà, j'ai décidé que je vais le donner. Il est en parfait état parce que je l'ai mis une fois et demie, tu vois comment? Mais là, c'est exactement pareil, mais en fait, c'est juste que ça, c'était trop serré. Et au lieu d'aller l'échanger et de prendre la bonne taille, je me suis saucissonnée là-dedans. Et ce n'est pas agréable, mon ami. Donc, non à ces vêtements. Donc, si par hasard, tu as quand même gardé ces vêtements parce que ça peut arriver, fais-en don à quelqu'un qui sera heureux et qui, en fait, a la bonne taille pour les porter. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre ce que j'ai dans cette valise. Ici, donc les habits d'hiver. Je vais procéder exactement de la même manière.
C'est-à-dire que je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur et puis voir si les choses que j'ai là, eh bien j'ai toujours envie de les garder ou si j'ai envie de les donner, de les vendre, etc. Donc toujours dans le même principe. Et puis après, j'aurai donc une pile d'habits que je sais que je vais remettre dans l'armoire. Et l'idée, ça sera de réorganiser mon armoire parce que du coup, je ne mets pas les mêmes choses aux mêmes endroits en été qu'en hiver, vu que les besoins sont un peu différents. Donc c'est parti pour ça. Et puis on se retrouve après pour la phase finale, justement pour que je t'explique qu'est-ce que je vais faire avec cette grosse pile qui est hyper en fait compliquée pour moi de laisser partir parce que voilà, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai tout vidé de mon armoire, j'ai sorti aussi les choses qu'il y avait dans la valise, donc qui étaient les choses d'hiver et que j'ai triées. Et puis donc cette pile ici que tu vois derrière moi, en fait ce sont des habits que j'ai envie de donner ou qui ne sont par exemple plus en bon état ou autre. Donc comme je t'ai dit, il y a plusieurs options, des magasins de charité, voir avec ta famille s'il y a quelqu'un qui a la même taille que toi, etc. Donc dans tes amis, ou de faire une brocante, un vide, comment ça s'appelle ça? Un vide dressing en fait. Et puis sinon tu as la possibilité, sache que, et c'était ça que je voulais te parler parce que j'ai trouvé que c'était vraiment hyper cool. H&M en fait reprend tes habits, qu'ils soient en bon état ou pas. Donc, même les chaussettes dépareillées sont acceptées, des t-shirts usés, des vieux draps, eh bien tu peux les amener. H&M les collecte et puis ils vont justement soit les... Attends, je vais lire parce que... Donc, pour chaque sac d'articles de textile déposé, on reçoit un bon pour pouvoir faire un nouvel achat. Ce que je trouve qui est super sympa de leur part aussi. Parce que de toute façon, ça aurait été des vêtements qu'on aurait jetés. Et puis, donc, ils font trois choses avec ça. Donc, soit... c'est des vêtements qui vont être reportés. Donc les vêtements en bon état rejoindront le marché de la seconde main dans le monde entier. Ou alors ils seront réutilisés. Les textiles qui ne peuvent plus être portés seront transformés pour créer d'autres produits. Et ou bien alors, la dernière option, ça sera le recyclage. Donc les articles non réutilisables profiteront d'une nouvelle vie en tant que fibres textiles ou seront recyclés pour créer des produits tels que des matériaux isolants ou de rembourrage pour l'industrie automobile. Et voilà, et on fait du bien avec nos habits. Et maintenant, je vais te montrer comment je vais garder les habits qui sont maintenant d'été, que je vais mettre sous le lit. C'est parti, on y va. Voilà, donc j'ai terminé de à peu près ranger. Maintenant je vais juste donner un petit coup voilà, pour enlever la poussière des étagères. Et ce qu'il y a de vachement cool, c'est que je vais te montrer maintenant, c'est qu'en fait maintenant tu vois exactement où il te manque des pièces, tu vois. Là c'était mon côté robe et jupe, short, etc. Et bien du coup tu vois, du coup ici aussi ça s'est bien vidé. Donc c'est vraiment chouette parce que maintenant quand je vais aller faire le shopping, je peux vraiment faire une liste de ce qu'il me manque et ne pas être en train de racheter à double ou à triple des fois. Je parle pour moi. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé à te motiver à aussi ranger tes affaires et peut-être te donner quelques idées. Et puis n'oublie pas de mettre tes commentaires ici en bas par rapport à la question que je t'ai posée pour savoir qu'est-ce que toi tu fais quand tes habits ne te vont pas ou que tu ne veux plus les garder. Et puis n'oublie pas de me suivre sur Instagram et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye. Je voulais quand même souligner que j'ai une tenue so sexy, tu vois. Si ça c'est pas de la sexitude, je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà fait le tri. Il faut que tu reprennes ton souffle avant de parler. Tu t'es enlevé le doute par rapport au petit changement capillaire. Oui, je suis devenue blonde.